Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je profite de l'occasion pour dire aux uns et aux autres que les 25 ans du Guéry Théâtre d'Abidjan, c'est pour le 16 novembre au Palais de la Culture. Donc, on remercie tous ceux, M. Nyasibwe Toyi, le frère du fort Nyasibwe, président de l'ONU, qui viendra ici en Côte d'Ivoire représenter la famille Yadema à ses 25 ans du Guéry Théâtre d'Abidjan. Je tiens à lui dire sincèrement merci. Et dire aux uns et aux autres qu'on vous attend. Et puis, après ça, net, je serai à Paris afin d'animer des conférences quand même pour porter aux Ivoiriens l'information, le comportement, comment la Côte d'Ivoire va. Pour l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, M. Gomis, qui est un doyen, pour que j'ai assez de respect. Et puis aller au siège de l'OIF, dont je suis ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie, et profiter, arriver quand même au siège de l'UNESCO. Tout ça, toujours pour parler un peu de la Côte d'Ivoire, pour que les gens croient à la destination de notre pays. Émergence, doya, doya. J'aimerais interpeller un peu les uns et les autres. Vous savez, en Côte d'Ivoire, comme les élections sont proches, les esprits se chauffent. C'est bien, c'est normal, c'est légitime. Mais j'aimerais qu'on garde un peu une petite raison. J'ai écouté un discours de M. Soro Kibafouri Guillaume, l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui était en Espagne et qui a dit qu'il avait été harcelé, il a échappé à une arrestation de la police espagnole. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui estiment que c'est faux, c'est maçon, c'est vrai, c'est maçon, c'est vrai. Moi, je ne suis pas dans l'émotionnel. J'estime que Soros, c'est un grand monsieur, c'est un responsable. Il a été ministre ici, il a été ministre, il a été premier ministre, il a été ministre de la Défense, il a été président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas se permettre d'être dans un pays comme l'Espagne et puis se permettre d'accuser ce pays-là. S'il le fait pour se faire une pub, tant mieux. Mais s'il le fait pour dire qu'il a été attaqué, moi je pense que la Côte d'Ivoire doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Parce que je suis d'accord qu'on fasse des luttes, mais c'est lorsque nous sommes en interne. Mais lorsque quelqu'un est hors du pays, fut-il de l'opposition, et que quelque chose lui arrive, et qu'on essaie d'attenter à sa vie, à terme de l'arrêter, il faut que nos autorités interpellent. C'est pour ça que je demande au gouvernement de demander réellement ce qui s'est passé, d'écrire au gouvernement espagnol pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Pour que si ce soit vrai et que cela ne se répète plus. Si c'est faux aussi, interpeller sur le Guillaume de ne pas le faire pour éviter que ça embrasse les deux pays. Parce qu'il peut y avoir des individus qui s'amusent un peu à des jeux, jouer un peu avec Interpol, à prendre l'Interpol d'ici, après de l'autre côté, comme je connais bien la Côte d'Ivoire, c'est bien le faire. Mais je dis que si cela est vrai, il faut que l'Espagne soit interpellée, il faut que le chef d'État ivoirien interpelle un peu son homologue espagnol pour lui dire que, pour savoir qui ça est réellement, si une autorité ivoirienne fut-il opposant. Parce que c'est le droit du président de la République de protéger tout le monde. Si c'est faux aussi, interpeller ce Roumain. Je ne veux pas qu'on dise que oui, c'est faux, c'est maçon, c'est tant. Non, c'est un Ivoirien qui a dénoncé un acte. On doit faire très attention, voir clair si c'est vrai ou faux. Évitons un peu les émotions. Émergence, doya, doya. Et puis dire encore que Kakabe est reparti au PDCI. Bon, non, il a repris le service. Il n'a pas dit qu'il avait démissionné. Hein. Il a repris le service. Kakabe, c'est un ami pour qui j'ai assez d'admiration d'ailleurs. Souvent, lui et moi, on se rencontre, je vais à son siège, on cause un peu. Et je dis que s'il a repris du service auprès du PDCI de Bédié, je dis Dieu merci. Parce que c'est un garçon, chaque fois que Bédié est en difficulté, Kakabe est toujours présent. Quand Bédié était parti encore en exil, c'est Kakabe avec le petit là, Ampirus, qui était encore au front, rien que pour lutter contre la jeune de Guéhi Robert, pour que Bédié puisse rentrer tranquillement pour mettre un peu la flamme du PDCI. Et après, il y a une déchirure. Ampirus est parti ailleurs. Kakabe aussi était devenu végétaire. Il ne sait pas où aller. Il n'était pas qu'il ne savait pas où aller, mais il avait d'autres positions. Mais aujourd'hui, Bédé est encore en difficulté. Kakabe arrive. Souvent, c'est très important dans la vie. L'amitié, la fidélité, et c'est très important. Être objectif. Donc, soyez les bienvenus, vous tous. Et les 2020, moi, je vous attends. J'attends le RADP, j'attends le PDCI, j'attends le SPI, j'attends que chacun désigne son candidat et pour que j'ai récupéré les candidats maintenant pour commencer à les analyser, à les disséquer et les présenter aux Ivoiriens pour faire le bon choix. À la prochaine et à bientôt. Émergence, doya,
doya, doya, émergence, doya, doya.